dans le fond. Oui. Alors écoutez bien le jeu. On vous dit que non, vraiment, on précise à la fin que non, vraiment, ça n'a rien à voir avec le nouveau président élu. Oui. Et que vraiment, ils sont prêts à travailler avec ce gouvernement. On se moque de qui? Ce sont ces personnalités-là qui ont dit que le président nouvellement élu a gagné. Ce n'est pas le président de la Cour constitutionnelle qui l'a Ça veut dire installé. qu'il y a de la contradiction dans ce que disent les Américains ou quoi? C'est plus sérieux. Je vais vous dire le projet qu'il y a derrière. Vous nous dites. Allons pas à pas. Ce n'est pas le président de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas lui qui a installé, qui a présidé la cérémonie de passation de serment. Ce n'est pas lui. Tout à fait. Ce n'est pas lui qui a validé en dernier instant les élections. Oui. Bon, ce n'est pas M. Nanga qui est le président de la CENI. Mais comment vous estimez que ces gens-là veulent le droit de l'homme? On truqué la démocratie et tout. Et vous faites la différence entre celui qui a été proclamé vainqueur par ces instances-là, sur la base, n'est-ce pas, d'un processus validé par les instances officielles de la RDC. Vous séparez celui que l'on a proclamé élu de ceux que l'on proclamé élu, Bachir. Comment est-ce que vous comprenez ça? Il y a un vieux projet occidental. Maintenant, ils ont échoué la première partie. Il faut à tout prix créer un conflit entre Kabila et Tshisekedi. Voilà ce qu'on cherche. Il faut à tout prix. Parce que tous ces gens-là, on ne le dit pas. On suppose pour les Américains, c'est que ce sont des pro-Kabila. Oui. Tout ce Kabila a fait par le passé, comme il a tenu tête, et a démoli. Donc il faut à tout prix créer un conflit entre Tshisekedi et Kabila. Donc tant que le duo est solide, ils s'entendent, ils ne pourront pas réussir. Mais dès qu'on va créer une zizanie entre les deux, c'est fini, ils vont opérer. C'est ce qu'ils cherchent. Je voudrais vous rappeler qu'à l'heure où nous parlons, la RDC possède toutes les matières premières les plus stratégiques. Merci. C'est le seul pays au monde qui possède toutes ces matières premières et en quantité inimaginable, la RDC. Donc, le caractère vital de la RDC pour la géoéconomie et la géopolitique mondiale, Bachir, n'est plus à démontrer. Et l'Amérique, à l'heure actuelle, ne peut pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas digéré ce Kabila leurs affaires. Ils ne digèrent pas encore. Et ils vont tout faire pour démontrer que deux nègres ne peuvent pas s'entendre au plus haut niveau. Oui. Jusqu'à présent, le président, je sais qu'il reçoit Kabila, quand il se salue, il cause. C'était une image réservée, entre guillemets, aux blancs civilisés. Maintenant, deux présidents nègres réussissent, alors que la société à l'autre à se retrouver, à s'asseoir et parler, comme on fait, entre guillemets, dans ces pays-là. C'est inacceptable pour les racistes de Washington. Il faut tout créer la zizanie. Donc nous rejetons violemment cette sanction-là. Un État criminel comme les États-Unis n'est pas en droit de sanctionner un seul pays africain et un seul dirigeant africain. Très bien. Voyons ce qu'en pense le Dr Edimo. Dr Edimo, vous avez...